Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Bonne Idée. Aujourd'hui on est en plateau à l'extérieur de nos murs. On est dans les locaux de XP School, une école qui est sur Marseille, qui prépare les futurs apprenants et apprenantes au métier, que ce soit de l'e-sport, du gaming et sur toutes les disciplines qui vont être associées. Aujourd'hui je suis avec deux personnes sur le plateau. Nous avons Vincent qui est à ma gauche et Marius qui est à ma droite. Ils vont se présenter juste après. Donc l'émission d'aujourd'hui, elle s'organise dans le cadre d'un hackathon qui est organisé par la mission locale du Pays d'Aix et donc l'école Epitech et XP School. L'idée, c'est de pouvoir réaliser un site web pour le compte de la mission locale et de la Gaming Girls de l'insertion. Donc, dans la pièce qui est juste à côté, nous avons des étudiants qui sont en train de travailler déjà sur toute la partie UX, UI et sur le développement web de ce site. Autour de ce hackathon, on va avoir différents invités qui vont parler de différents sujets. Donc là, sur ce premier sujet, on va parler de tout ce qui sont les enjeux numériques actuels et peuvent se former les futurs professionnels pour les métiers du numérique d'aujourd'hui et futur. On parlera aussi un petit peu de tout ce qui est intelligence artificielle et bien sûr d'e-sport au fur et à mesure de la journée. Et par la fin, on clôturera sur un petit échange sur comment la synergie peut se créer entre les enjeux du numérique actuel, l'IA et l'e-sport peuvent aussi se connecter à l'insertion professionnelle et du coup avoir un panel large sur ces sujets-là. Vincent, je te laisse te présenter en premier. Ouais, bonjour. Donc moi je suis Vincent Collomb et je travaille au sein de l'école Epitech, qui est une école du coup d'informatique et je co-gère les formations professionnelles puisque je suis plutôt sur toute la partie qui est liée à la mise en place des partenariats avec les entreprises locales et je gère également toutes les admissions sur les formations en alternance pour le campus Ok, de Marseille. ok, très bien. Marius, Marius Zanucci, donc intervenant extérieur XP School ou professeur en termes de réseau LAN, mais aussi tout ce qui est projet comme Local Team Emergency. On a pu mettre en place tout un système marketing pour une future association d'e-sport. Et j'interviens aussi aujourd'hui afin de pouvoir être interviewé sur ce magnifique plateau de la bonne idée. ok, super. Merci beaucoup, Marius et Vincent. Donc, petit constat, c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique, ça a réussi à s'implanter, que ce soit dans toutes les entreprises, les administrations, les associations et même du coup dans la société civile au niveau des particuliers. Aujourd'hui, on entend quand même pas mal de choses par rapport à que ce soit la souveraineté de nos données, les différents usages qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux avec de plus en plus de réglementations. On commence à voir du côté outre-Atlantique même de l'interdiction d'aller sur certains réseaux sociaux où des États votent le non-accès pour pouvoir aller sur des plateformes comme TikTok, etc. Mine de rien, pour ces enjeux numériques, ça demande de former quand même du monde, d'avoir des professionnels qui soient en poste et du coup de faire de la formation. Il me semble que du coup à Epitech, vous préparez sur quand même pas mal de métiers autour du numérique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Vincent? Oui, en fait, d'abord, Epitech, c'est une école d'informatique qui a été créée en 99. Et nous, l'idée de cette école, c'est depuis 1999 de former les étudiants par une pédagogie par projet. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme si on était en entreprise à Epitech. Donc il n'y a que de la pratique, il y a pas de cours théoriques, c'est directement de la mise en situation. On forme un panel de personnes qui sont assez larges, puisqu'on forme des jeunes qui vont aller de 18 ans jusqu'à des personnes en reconversion professionnelle, qui peuvent être beaucoup plus âgées, qui peuvent avoir de l'expérience professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la formation, on va former par une pédagogie par projet, et selon des expertises assez variées. On va bien sûr pouvoir se spécialiser dans tout ce qui est le développement web, le développement mobile, mais aussi la cybersécurité, des enjeux liés à l'intelligence artificielle, dont on parle énormément aujourd'hui, qui est beaucoup d'actualité. Tout ce qui est IoT lié aux objets connectés, tout ce qui est à la réalité virtuelle, lié à tout ce qui est à la création numérique, à la 3D, à la réalité augmentée. On a un sujet qui est assez varié
en termes de champ de compétences. Ok. Et du coup, vous proposez, j'imagine, un certain nombre de cursus. Ouais. Ça prend à peu près combien de temps pour un apprenant ou une apprenante Alors, de se former, que ce soit par exemple sur le design, sur la cybersécurité? d'abord, on a des formations qui sont plutôt liées au développement web. Là, c'est une formation qui dure plutôt 2 ans, qui s'appelle la Web Academy, qui est accessible y compris pour des personnes qui n'auraient pas le baccalauréat, qui seraient entre 18 et 29 ans. Cette pédagogie par projet fait que c'est pas qu'on est à l'aise forcément avec le système scolaire traditionnel qu'on peut très bien réussir à Epitech, et inversement, il y a des personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le système scolaire traditionnel et qui peuvent vraiment très bien réussir à Epitech, parce qu'on est sur une pédagogie qui est par projet, comme si on était en entreprise, ce qui fait que on peut être pragmatique et très bien réussir. Euh, et puis on a des formations où là c'est des expertises un peu plus poussées quand on parle de cybersécurité, quand on parle d'intelligence artificielle. C'est d'abord des formations où on demande au moins un bac+2, un bac+3 en informatique, pour aller jusqu'à un bac+5, mais encore une fois en alternance. Et puis Ok. il y a des formations aussi où dès le baccalauréat, on peut former sur 5 ans des experts en technologie de l'information. Ok, très bien. Donc quand tu parles de pédagogie par projet, j'imagine que c'est des méthodes donc du coup par la pratique, principalement un peu moins axées sur la théorie, des choses comme ça. Exactement, on n'est que sur la pratique. Si on prend par exemple l'idée d'une semaine à Epitech, ça commence toujours, bon, d'abord par un temps un peu plus, là, on va dire théorique, ça va être 2 heures avec le responsable pédagogique, qui va plutôt être comme s'il était dans la gestion d'un projet, comme un chef de projet, où il va indiquer ben, les grands attendus du projet, il va pouvoir donner quelques compétences théoriques pour pouvoir se lancer sur le projet, et directement on va aller en autonomie, on va se lancer sur le projet, où on va être accompagné par les accompagnateurs pédagogiques, notamment par des follow-up qui sont des temps vraiment formels avec les responsables pédagogiques, où ils vont pouvoir débloquer les problèmes sur un projet, par exemple en équipe, et vérifier que tout le monde est investi, qu'il n'y a pas des points de blocage. Et puis on rend le projet toujours accompagné dans des soutenances, comme si on rendait le projet à un client, à un chef de projet à chaque fois. Ok, donc c'est une réelle mise en Exactement. situation pour les apprenants et les apprenantes d'avoir justement cette pédagogie, de travailler sur des choses Exactement. concrètes afin de vraiment gagner en expérience directement dessus. Il n'y aura que de la pratique à Epitech, c'est vraiment l'idée, Ok, c'est d'être mis en situation. ok, super, merci beaucoup. Toi, Marius, il me semble du coup que tu interviens donc à Epitech en tant que prof. Alors exactement, alors c'est pas Epitech proprement parler, c'est XP School. Il se C'est cool, toi, d'accord. donc la continuité de la branche en quelque sorte. Il faut savoir que le groupe qui gère nationalement c'est Ionis, et après ça descend à plusieurs branches, et XP est est l'un bout de la ramification. Alors moi oui, tout à fait, j'interviens en tant qu'intervenant extérieur sur certains domaines. Dans ces domaines-là, ben, j'ai certains étudiants qui sont là. Nous faisons aussi de la théorie. C'est-à-dire que contrairement, en même temps que Epitech font que la pratique, nous faisons aussi la théorie. C'est-à-dire que on se pose en salle, on explique le cours, comment ça se passait, notamment si jamais je prends sur mon cas, tout ce qui est réseau LAN, je vais expliquer par un cours. Alors, j'essaie de le faire moins magistralement possible avec des, euh, des exposés participatifs, mais aussi des mises en situation, des démonstrations. Les étudiants vont comprendre sur les grandes lignes et aussi précisément comment ça se passe au point de vue réseau, avec les sous-couches, avec les adresses IP, avec le matériel, le hardware, le software, comment on va pouvoir mettre en place toute une LAN, que ce soit pour l'e-sport ou pour du professionnel. Par exemple, là, aujourd'hui, si nous mettons tout un système en place pour faire du stream et techniquement qui est diffusé en live, c'est parce qu'il y a tout un système de réseau qui part nationalement jusqu'à ce PC qui est juste derrière, qui reçoit l'internet par le FAI et en passant par tout ce qui est le firewall et les serveurs de la cascade nationalement Epitech. Et donc ça, je leur comment dire, enseigne, on va dire avec un grand mot, je leur enseigne lors du cours, en théorie, et après nous faisons des pratiques. Donc nous avons la Masaya eSport pour mettre en place une LAN type de jeux vidéo eSport, un type de tournoi. Nous avons aussi donc une semaine sur le Team Local Agency ou sur une semaine sur le marketing d'impossible. Donc là, c'est d'autres professeurs qui interviennent, c'est pas que moi non plus, hein. Dans ces semaines-là, c'est une immersion en société, en entreprise, où les étudiants doivent avoir une mission, une tâche, doivent faire des objectifs, doivent cadrer leur travail et à la fin donner un rendu
qui doit être conforme avec le cadrage du début. Ok. Donc là, contrairement à Epitech, donc ils sont vraiment que sur un accès vraiment par la pratique. Là, c'est un petit peu donc mixé, si je veux bien résumer. Exactement, c'est Et ça. du coup, tu parlais donc un petit peu d'événementiel, ou du coup, là, sur la Massalia eSport, du coup, c'est eux-mêmes qui travaillent du coup le routage directement, là, du coup, pour le bon déroulé de la LAN. Exactement, il s'occupe de tout, aussi bien de la préparation, de la com, Hum, des recherches de partenaires, car XP School n'est pas que de l'e-sport aussi, hein. hum, C'est lié avec tout le métier du numérique. On a la partie business, hum. on va s'occuper du marketing, on va s'occuper de la com, on va s'occuper de l'événementiel, mais on a aussi la partie digitale, où ça va être du Cara, ça va être euh, qu'on appelle ça, du story aussi, et ainsi de suite, du web design, tout ce qui va permettre de développer la partie design dans le numérique. Ok, donc c'est vraiment un cursus complet, là, pour le coup. Ouais. On essaie de faire un cursus complet. Ok, donc là, ils voient plein de métiers différents, du coup, pour leur projet professionnel. Exactement. Ok. Est-ce qu'au niveau des Pitex, c'est un petit peu près pareil du coup, ou est-ce que la Web Academy va plus centrer du coup vers les métiers du développement web, de l'UX, peut-être de l'UI? Dans tous les cas, je pense que la grande différence pour le coup par rapport à XP, c'est que nous, on reste une école tech, on est une école d'informatique, donc on ne forme pas aux métiers qui sont liés au numérique, c'est-à-dire tout ce qui est la communication, tout ce qui est l'événementiel. On reste une école d'informatique, on forme des experts en informatique. Ok. C'est plutôt ça la grande différence. Et bien sûr, par exemple, typiquement dans la Web Academy, l'idée c'est de former des développeurs web. Donc c'est des personnes qui en 2 ans vont pouvoir se former au développement web, autant sur la partie back que front. Ok. Durant ces 2 années, on va former des développeurs full stack, où la première année, ils vont être à temps plein à Epitech en initial, Hmm. et la deuxième année, ça va être de l'alternance. Donc là, ils vont être 3 semaines en entreprise et une semaine à Epitech durant un an. Ok. Toujours des projets de full stack en sortie, pas forcément de spécialistes front ou back. Non, nous on forme plutôt de manière générale. Après, les étudiants, ils peuvent se spécialiser soit dans la poursuite, dans la continuité, bien sûr, de leurs études, soit à travers les entreprises dans lesquelles ils se spécialisent. Ok. Mais nous, l'idée, toujours ce qu'on dit à Epitech, c'est qu'on forme plutôt des couteaux suisses de l'informatique. Hmm. L'idée, c'est de voir un champ de compétences le plus transverse possible, et après, ils vont pouvoir se spécialiser, et voilà, mais au moins favoriser leur employabilité en ayant un champ de compétences assez transverse, quoi. Ok. Donc peut-être pour expliquer du coup aux personnes qui connaissent un petit peu moins les Ouais, métiers du développement, la différence bien sûr, entre le front et le back, bien déjà. sûr. En fait, bon, pour synthétiser, dans le développement web ou dans le développement de manière générale, il y a toujours deux champs de compétences. Il y a tout ce qui est le front. Le front, c'est en fait tout ce qu'on voit typiquement, si on va sur un site web, c'est tout ce que l'utilisateur va pouvoir voir. Si le site il est plus ou moins joli, si il est plus ou moins esthétique. Donc c'est vachement lié à tout ce qui est UX, à tout ce qui est design. Et puis il y a le back qui est plutôt la partie technique, où là qui va faire qu'un site il va être par exemple plus ou moins rapide, ça va être toute la gestion des bases de données. C'est tout ce qui va faire que quand typiquement on appuie sur un bouton, la fonctionnalité fonctionne en arrière. Donc on ne le voit pas, mais c'est aussi très important, et c'est ça qui va faire que le site va être agréable à l'utilisation aussi. Ok. Et du coup, j'imagine que les étudiants en tant que full stack, donc du coup, voient un certain nombre de langages pour pouvoir Ouais, maîtriser aussi bien le front que le back. ouais. Est-ce que du coup, c'est plutôt de la formation généraliste ou vous suivez un petit peu les tendances au niveau des langages? Alors, dans tous les cas, nous, à Epitech, c'est aussi, part du principe qu'un langage, ça a aussi une durée de vie. Hmm. Donc, nous, on forme plutôt, on dit souvent qu'on forme à apprendre à apprendre. C'est-à-dire Ok. que l'idée, c'est de permettre à nos étudiants, même s'ils vont voir, on va les former sur certains langages, mais c'est qu'ils puissent avoir une capacité d'adaptation pour leur cursus et leur vie professionnelle, qui permettent de s'adapter aux différents langages. Après, bien sûr, dans le développement web, on voit les langages qui sont assez classiques. Puis aussi, par exemple, des jeunes qui sont intéressés, en tout cas, pour faire déjà des initiations. La base, c'est bien sûr le HTML, le CSS, le PHP, le SQL, un petit peu sur la partie gestion des bases de données, mais c'est bien sûr ça qui est important. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, on ne forme pas sur des langages spécifiques, on forme plutôt sur une capacité d'apprendre à apprendre. Hmm. Ouais, donc il leur sera vraiment utile après pour Exactement. évoluer dans les métiers aussi, et évoluer Exactement. au fur et à mesure des librairies et des langages qui sont plus ou moins à la Exactement. mode. Ok. Donc là, principalement, donc quoi, sur la Web Academy, les langages web Ouais, en c'est les priorité. langages web en priorité. Ok.
Il n'y aura pas tout ce qui est administration, par exemple, Non, de c'est une serveurs. formation qui est en développement, enfin, qui est vraiment spécifique au développement web. Mm. Après, on a par exemple le programme Grande École qui est le programme post-baccalauréat. Là, on va d'abord, c'est un programme qui est sur 5 ans, donc on a beaucoup plus de temps. Mm. Les 2 premières années, c'est spécifiquement dédié au C, au C++, Mm. que nous, on compare souvent au latin, au grec de l'informatique, parce qu'on part du principe qu'une fois qu'on maîtrise ces langages, on peut s'adapter justement sur n'importe lesquels. Et après, à partir de la 3e année, là, ils apprennent des langages différents. Mm. Pareil sur le programme MSC, qui est un programme qui est plutôt accessible post-bac plus 2, bac plus 3, où là, on va aller jusqu'à du bac plus 5 sur des expertises un peu plus poussées, notamment liées à la cybersécurité, à l'administration système réseau et à d'autres champs de domaine liés à l'architecture logicielle et au développement d'applications. Mm. Mais sur la Web Academy, ça sera vraiment spécifiquement dédié au langage web, quoi. Ok, super. Merci Voilà. beaucoup. Marius, donc toi tu m'as dit que tu intervenais principalement sur du coup l'enseignement de comment installer un réseau LAN, etc. Donc du coup toi c'est plutôt des parcours déjà qui sont bacheliers, qui ont déjà une bonne base peut-être déjà en informatique, en connaissance générale, ou au contraire c'est plutôt j'ai envie de dire des débutants dans tout ce qui est informatique. On va dire qu'il y a les deux. Il y a les Il y deux? a des bacheliers qui sortent de divers univers et divers horizons. Et nous avons des personnes qui, même s'ils sont bacheliers, n'ont pas vraiment de compétences ou de culture dans l'informatique. Ok. Donc l'idée, c'est aussi là que l'art se fait. Il faut se mettre à niveau de tout le monde et faire en sorte que tout le groupe évolue en même temps. Ne pas tirer vers le bas ceux qui peuvent prendre la distance et ceux qui ont de plus de facilité et de plus d'aisance, mais ne pas non plus laisser sur le côté les personnes qui n'arrivent pas à accrocher. Donc le but du jeu, c'est que dès le début, on fait une prise de température, savoir quelles sont les compétences de chacun, afin de pouvoir mettre en avant chacun des étudiants. Le but du jeu, en fait, c'est que les étudiants puissent ressortir avec les compétences et les qualités nécessaires afin de pouvoir prendre un poste à l'issue de leur diplôme en tant que gestionnaire ou technicien de l'année réseau. Ok, très bien. Donc si je synthétise un petit peu ce que du coup ce que vous m'avez dit tous les deux. Donc l'idée c'est que du coup que ce soit pour la partie XP School ou Epitech, c'est que du coup bon ça reste ouvert quand même à un maximum de profils. La condition de diplôme n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. On va travailler beaucoup plus sur l'appétence ou sur l'intérêt déjà pour le secteur et pour les différentes disciplines. L'idée, c'est qu'on est quand même sur une pédagogie, donc du coup, c'est plutôt par la pratique, plutôt que sur de bouffer des cours magistraux, théoriques, etc., sur les différentes matières qui pourraient du coup comment dire, oui, tout l'aspect, la culture générale, on va dire, entre guillemets, de ces milieux, tel qu'on pourrait l'apprendre un peu plus à la fac ou à l'IUT. Et donc des débouchés donc sur des métiers que ce soit donc de développeurs, que ce soit donc du coup sur les langages web. Après pour Epitech sur des métiers un petit peu plus spécifiques comme la cybersécurité, l'administrateur. Hmm, J'imagine aussi sur de plus en plus tous les chefs de projet en informatique, etc. Exactement, la transformation digitale aussi. Hmm, Je crois que c'est bien résumé, ouais. Ok. Donc du coup, pour faire un petit peu de point là sur peut-être un petit échange plutôt sur l'actualité, on va dire, informatique et surtout sur un peu le marché de l'emploi. Mine de rien, on voit de plus en plus de demandes des entreprises d'avoir des gens de plus en plus spécialisés sur des métiers beaucoup plus spécifiques. C'est vrai que l'informatique, il y a quelques années, on avait souvent le mec ou la nana qui savait réparer aussi bien la machine à café comme faire fonctionner l'imprimante et faire bricoler un réseau. Aujourd'hui, on arrive de plus en plus à des métiers de spécialisation. Est-ce que vous, justement, dans l'accompagnement peut-être des apprenants et des apprenantes en alternance, est-ce qu'ils arrivent quand même à trouver facilement peut-être des lieux de stage, des lieux d'accueil, et puis même après, une fois diplômés, quel est à peu près comment ils arrivent est-ce qu'ils arrivent à trouver facilement un travail, etc., en fonction de leur formation, de leur diplôme? Alors en effet, c'est un secteur où il y a quand même beaucoup de demandes de la part des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché du travail dans le secteur de l'informatique, il y a plus de demandes de la part des entreprises que de personnes compétentes disponibles.
Pour de l'alternance, pour des stages, nous on fait, alors bien sûr il y a des étudiants par leur réseau personnel, mais on fait aussi des career meetings. C'est vraiment des événements où on invite nos entreprises partenaires qui ont des offres de stage, qui ont des offres d'alternance. Et l'idée c'est qu'on convie nos étudiants à ces événements pour directement effectuer la mise en relation. Et généralement il y a très peu de problèmes pour trouver que ce soit un stage ou une alternance dans ce secteur-là. La semaine dernière, on a fait un événement justement dédié à l'alternance. On avait 25 étudiants disponibles pour cet événement, parce que d'autres étaient déjà engagés avec des entreprises. Il y avait 25 entreprises avec une ou plusieurs offres. Donc ça montre voilà, la demande qu'il y a sur ce marché. Et puis les chiffres par rapport après à l'employabilité suite à nos étudiants. Nous, il y a 100% des étudiants suite à la fin de la formation qui sont en poste sur les niveaux Bac plus 5. C'est-à-dire que on a à peu près 20% des étudiants, quelle que soit la formation, que ce soit Bac plus 2, Bac plus 5, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi ça, on a la possibilité de créer son entreprise à la sortie quand on est dans l'informatique. Et puis sur les personnes qui font plutôt le choix du salariat, il y a 93% des personnes qui sont en CDI, ce qui est assez significatif. Sur des formations en Bac plus 2, on est aussi à 94% de reconversion réussie, c'est-à-dire des personnes soit qui poursuivent sous statut de salarié, qui montent leur entreprise, soit qui poursuivent aussi leurs études par la suite. Ok, très bien. Donc, on a plutôt un taux de sortie quand même assez Oui, positif, que ce soit via le freelance, l'auto-entrepreneuriat, ou voire même après le salariat, quoi. exactement. Ok. Donc, toi, Marius, toi, tu les prépares un peu plus. Donc, du coup, sur les LAN, tu disais beaucoup soit en entreprise, ou alors dans l'événementiel, directement sur des tournois en ligne, etc. Pareil, est-ce que tu vois, du coup, ces jeunes du coup qui ont une sortie positive, etc., même quand ils travaillent sur de l'événementiel, est-ce que de passer justement d'un environnement très sécure, j'ai envie de dire, à l'école et de passer sur un événement sur terrain, est-ce que globalement ça se passe bien, etc. Alors, à l'heure actuelle, par rapport au cursus et aux promotions qui sont entrées dans XP School et qui sont en train d'en sortir, on n'a pas encore vraiment les retours finaux de nos étudiants car ils sont encore en train de passer master Ok, potentiellement et donc le bac plus 3 sont terminés l'année dernière. ok. Enfin, cette année-là, ils sont en train de se terminer cette année. Donc ça veut dire que la première cuvée, on va dire, Mhm. n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves et va le faire, je pense, il n'y a aucun souci. Mais tu touches du doigt quelque chose, c'est l'événementiel. Tu as parlé d'événementiel. Mhm. À l'heure actuelle, post-Covid, l'événementiel, c'est quand même le milieu qui est le plus instable quand même, hein. Si on peut voir ça en un claquement de doigts, Mhm. c'est fini, il n'y a plus de travail. Ça s'est passé comme ça, hein. Exactement, ouais. Dans le milieu professionnel, pour tout ce qui est numérique, on va parler surtout de réseau LAN. Et ça, c'est par rapport à l'expérience personnelle que j'ai suite aux sociétés que j'ai pu tenir en parallèle et avant d'être intervenant. Il y a des lieux où, comme tu disais, l'informaticien du coin, il répare la machine à café, et ainsi de suite. Et puis, ça se spécialise. Les gens, les chefs d'entreprise, les gens, les RH ne comprenaient pas pourquoi on va mettre de l'argent dans ça alors qu'on peut appeler une société externe et en fait, c'est de l'argent perdu. Ben, enfin, non, au contraire. Le fait d'investir dans une personne qui va gérer H24 un réseau, c'est potentiellement réparer des pannes ou pallier à des problèmes de cybersécurité notamment aussi, qui sont instantanés et qui peuvent créer plus de dégâts au plus le temps avance. Il faut savoir que de nos jours, travailler sans Internet, c'est quasiment impossible. Mhm. Enfin, moi, je vois que certains hôpitaux, par exemple, gardent des fichiers secrets et doivent être en lien directement avec leur vue nationale et aussi leur machine interne. S'il n'y a pas un réseau propre interne, ça ne marchera pas. Donc, il nous faut absolument une personne qui va gérer ceci. Le point de vue de professionnel, même dans un côté plus, on va dire, secondaire, tertiaire, un cowork qui ouvre demain va avoir besoin d'un réseau. Donc, Mhm. d'un serveur, d'un firewall, d'un FAI, et après tout le système interne. Je prends l'exemple d'un cowork qui est sur Aix-en-Provence qui s'appelle le Nidex, a la chance d'avoir dans l'un de ses coworkers la personne qui gère le réseau. Mais Mhm. pas tous les coworks vont avoir la société intervenante du réseau qui va être dans leur coworker. Ouais. Donc ils vont devoir trouver soit quelqu'un, soit une société externe. Les sociétés externes, c'est comme une cuisine, hein. On fait des plats, on fait des pâtes à la bolognaise, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de pâtes, les gens ils ont faim, ouais, mais désolé, il n'y a plus de pâtes.
Mm. Donc il faudra retrouver des pâtes. Mais du coup, il faut plus de cuisiniers. Donc on va embaucher. Ben, c'est pareil. Les personnes qui sortent dans ce milieu-là vont pouvoir pallier au manque de personnel dans tout le secteur qui est réseau, dans tout le secteur qui est informatique, d'autant plus que ce milieu-là se développe. Nous avons des revendeurs de matériel comme LDLC ou d'autres structures qui sont en train d'ouvrir de plus en plus de boutiques et qui répondent aux appels des clients, des particuliers. Donc même les particuliers, on va avoir besoin de cette expertise-là. Le secteur est prometteur dans ce milieu, au point de vue surtout de ma partie, mais après, il ne faut pas que ça. Ils font aussi du stream. Ils apprennent à faire du stream en cours. Potentiellement, l'univers du streaming, alors du stream et du live, il y a un univers qui est ouvert devant eux, qui leur permet de pouvoir s'émanciper dans ce qu'ils aiment. Ça aussi, c'est une faculté qui est importante, c'est que dans le milieu professionnel, faire quelque chose qui nous rapporte de l'argent, c'est bien. Faire quelque chose qu'on aime, c'est bien. Faire quelque chose qu'on aime qui nous rapporte de l'argent, c'est encore mieux. Et en plus, s'il y a la demande, alors là, c'est fini, là, on a touché au jackpot. Et potentiellement, à XP School, ils ont aussi le moyen de pouvoir passer ce cap et avoir les compétences afin de pouvoir s'émanciper. Ouais, donc là, c'est encore plus global au niveau de l'approche, du coup. Autant ils apprennent plein de compétences différentes qui leur serviront dans différents métiers, différents postes, mais aussi dans la manière aussi de pouvoir développer sa propre activité et même des activités parallèles comme le stream, etc., qui peuvent raccorder à leur passion, à des choses qu'ils aiment un peu plus et qu'ils auraient envie de partager, quoi. C'est exactement ça. Et par rapport au point de vue national, on a un peu une ligne directive comme l'éducation nationale pourrait l'avoir, hein, avec une base, un tronc commun. Après, ils peuvent avoir la chance, sait-on jamais, d'avoir certains intervenants qui peuvent leur donner des tips, peuvent leur donner des outils de gestion de projet pour créer leur société, pour créer leur boîte. La vérité, c'est qu'il faut qu'ils puissent trouver le moyen de pouvoir s'émanciper et être libre professionnellement Mm. dans leur vie de tous les jours à l'issue de cette école. Mm. Ouais, donc c'est sûr que comme conséquent, j'ai envie de dire, c'est vrai que ça forme aussi des professionnels qui auront peut-être plus de moyens d'épanouissement, quitte à leur gestion de leur carrière, etc., de pouvoir concilier justement ce côté un petit peu passion et ce côté aussi un petit peu professionnel, corporate, entre guillemets, quoi. C'est exactement ça. D'autant plus que la passion rejoint l'événement, c'est qu'à l'heure actuelle, post-Covid, donc pendant le Covid, évidemment, les événements sont tous arrêtés. Mm. Les événements ont vraiment commencé à sortir la tête dans les années, si on regarde un peu vite fait, 2010-2015, avec les premiers festivals qu'on peut connaître avec la Japan Expo, l'Euro-Festival ou autre. Le côté e-sport commence à sortir, à émerger dans tous les festivals, c'est-à-dire que c'est plus, comment dire, c'est plus genre la fête, pourrait-on dire, de la vulgarité de la société du boudin du village. Ça Oui, devient vraiment, c'est plus la LAN du coin où il y avait les joueurs qui se ressemblaient pour pouvoir exactement, gamer ensemble, ouais. c'est ça. Là, on devient, moi je me rappelle des premières LAN que j'ai faites à Aubagne. C'est nous qui les avons organisés avec des amis, on faisait du League of Legends, la deuxième ou la troisième saison de League of Legends, donc ça remonte quand même, hein, on n'est Ouais. pas, ça remonte, hein. Et là, à l'heure actuelle, faire une LAN de League of Legends, alors League of Legends, SSBU ou Mario Kart, c'est presque une activité annexe pour le festival. C'est-à-dire que demain on va faire un festival de la porcelaine, presque ils appellent une société pour faire une tournoi de FIFA afin de pouvoir attirer les jeunes. Ça devient une activité qui va être récurrente et la demande risque d'augmenter. Attention, au risque, c'est que si jamais il se passe encore une pandémie ou une catastrophe qu'on ne peut pas contrôler, ça peut tout se casser la gueule. Hmm. Oui, ça c'est toujours bien sûr le risque sanitaire. Malheureusement, on a vu ce que Exactement. ça a donné ces dernières années. Ce milieu sera peut-être un peu plus frileux. Exactement. Là, du coup, pour faire un peu de lien avec l'événementiel, c'est vrai que nous en France, si on parle déjà, bon, au niveau des conventions généralistes, c'est vrai qu'on est plutôt quand même pas mal gâté, que ce soit quelle que soit la ville où on est en France, on arrive toujours à avoir un événement, soit d'une petite ampleur, soit d'une grosse ampleur. Là, on a vu avec ce week-end, l'e-sport, mine de rien, il a été quand même sacrément mis à l'honneur avec le Blast et le Major à Paris autour de Counter-Strike, qui était quand même un événement assez impressionnant. Euh, En parallèle, il y avait le MSI autour de League of Legends, bon, là, du coup, outre-Manche à Londres. Du coup, est-ce que, en passant par eSpecul ou même Epitech, est-ce que du coup, on peut retrouver du coup ces apprenants, ces apprenantes dans les métiers qui pourront composer du coup tous ces événements? Parce que mine de rien, il y a une pluralité
de métiers qui sont sollicités lors de ces tournois et de ces événements. Est-ce que c'est tout à fait les profils qui passent par XP School qui pourraient rejoindre ces événements? Complètement. Pour XP School, on arrive à tout le panel de profils qui pourrait permettre de gérer ces événements-là. Alors l'idée, c'est pas que les étudiants sortent d'XP School et commencent directement à gérer un événement. Hmm. L'idée, c'est comme tout diplôme et toute société, on sort avec un diplôme d'XP School, on commence par faire de l'aide sur chantier, de l'aide sur événement, et après, petit à petit, on gravit les échelons, ou alors on arrive à avoir un beau dossier, on peut commencer à être responsable d'une zone de secteur de jeu, responsable d'un stream ou d'un live sur un événement, et après, au fur et à mesure, ben, c'est s'épanouir dans ce milieu-là. C'est possible, hein, soit Ok. en tant que salarié, soit en tant qu'auto-entrepreneur. Il se peut que une société d'événementiel puisse chercher des auto-entrepreneurs afin d'animer ou carrément d'organiser un tournoi sur un événement. Ok. Et au niveau Epitech? Alors Epitech, nous, ben voilà, ça reste encore un peu plus informatique, hein. Après, sur les jeux vidéo, on a des étudiants notamment qui se lancent plutôt dans la partie fabrication de jeux vidéo. Ok. Mais voilà, c'est à part entière. Donc là, plutôt des game designers, des Exactement. programmateurs, etc. Donc là, Exactement. c'est encore très différent. Ouais. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter avant de clore du coup ce petit échange? Non, en tout cas, que c'est un domaine qui aujourd'hui touche n'importe quelle structure, n'importe quel, bien sûr, secteur d'activité. C'est ça la richesse quand même du secteur de l'informatique, c'est que si on a envie de travailler dans le sport, si on a envie de travailler dans le tourisme, dans l'agriculture, ça touche n'importe quelle possibilité, parce que ça touche toutes les entreprises et tous les secteurs. Donc c'est quand même ça la richesse. Et pour les jeunes qui se posent des questions, qui ont envie de s'initier, ben, il ne faut pas hésiter, ben, voilà, à commencer. Déjà sur Internet, il y a plein d'outils qui sont à disposition pour un petit peu s'auto-former et à venir ben, nous rencontrer, que ce soit à Marseille ou dans l'ensemble des campus, parce qu'Epitech, on est présent dans 20 campus en France et à l'international. Ok. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer directement. Ok. Donc on peut vous rencontrer donc facilement, j'imagine, lors de journées portes ouvertes. Et aussi, je me semble vous avoir vu pas mal de fois justement quand on faisait le lien là sur des événements, notamment les conventions type le Japan Expo, Hero Festival. Exactement, on est présent alors bien sûr sur pas mal d'événements de ce type comme la Japan Expo ou sur des salons, que ce soit celui sur la salon de l'étudiant, de Studirama. Et bien sûr, nous on fait une journée porte ouverte par mois. D'accord. Donc tous les samedis et même sur des formats en soirée en porte ouverte. Il ne faut pas hésiter à se rendre sur Epitech et il y aura toutes les informations et tous les contacts disponibles sur le site internet. Ok, super. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Marius, un petit mot pour la fin? Par rapport à cela, ben, bon, tout a été dit. Aussi, on a des journées portes ouvertes. Nous sommes aussi présents sur les salons. Il faut savoir quand même qu'il y a quand même un lien entre Epitech directement et XP School directement. C'est une fratrie d'enseignement qui est bonne ambiance. Voilà, on est vraiment au bâtiment en face. On organise même des fois des LAN interclasses, on va dire, comment on peut appeler ça, inter-école, Mhm. entre Epitech et XP. D'ailleurs, il faut que Epitech s'entraîne encore sur Valo parce que on va dire que la bonne victoire d'XP School, elle se fait sentir. Oui, c'est une bonne ambiance. Mm. Et après, voilà, n'importe qui peut venir demander conseil que ce soit pour Epitech ou XP School à n'importe quel moment, appeler. Nous avons même un Discord où nous pouvons répondre aux futurs apprenants. Mm. Et après, ils peuvent venir nous rendre visite directement, il n'y a aucun souci. Ok. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et Merci à toi. puis, du coup, à bientôt, du coup, pour un prochain échange.